Chaque fois que j'ai envie de filmer qu'il y a du bruit, soit c'est une voiture qui passe, soit c'est une moto, soit c'est ma maman qui fait quelque chose dans la cuisine, c'est pas possible. Help. Je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel. Psaume, chapitre 132, versets 4 à 5. Donc, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais essayer de faire cette vidéo le plus rapidement possible parce qu'il y a du bruit et j'ai pas envie que la vidéo soit remplie de bruit de l'extérieur. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de comment commencer une chaîne YouTube si jamais vous êtes intéressé à commencer une chaîne YouTube. Bon, entre parenthèses, j'ai pris note des commentaires sous ma dernière vidéo ou sous mes vidéos précédentes. Vous avez demandé de faire un mukbang, une vidéo Unpopular Opinions et je sais plus trop quoi. Mais j'ai pris note, je voulais faire la vidéo Unpopular Opinions today, mais j'avais pas encore fait la liste quoi. Fallait que je fasse la liste. Et pour le mukbang, j'attends que ma meilleure amie vienne, comme ça on va le faire ensemble. Et donc aujourd'hui, je fais la vidéo de comment commencer une chaîne YouTube, les choses à savoir, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et voilà. Donc déjà, comme je l'avais dit et je vais le redire, commencez votre chaîne YouTube pour les bonnes raisons. En fait, je ne cesserai jamais de dire ça. Commencez votre chaîne YouTube pour les bonnes raisons. Parce que c'est une chose qui ne va pas vous rémunérer d'aussitôt. Première des choses à faire, c'est de trouver un nom simple, un nom qui vous correspond et un nom facile à se rappeler. Cherchez pas des noms avec plein de chiffres, des X, S, Z dedans, des numéros, des arrobas, tout ça. Non, cherchez un nom simple qui va matcher le thème de votre chaîne, un nom facile à se rappeler et un nom que vous aimez, un nom que vous n'allez pas vouloir changer, un nom unique, un nom qui n'est pas encore sur YouTube. Allez pas prendre Enjoy Phoenix 2, allez pas prendre Yanissa XOXOXO3 parce que ces noms sont déjà pris. Donc prenez un nom qui vous ressemble, que vous allez bien aimer et dont vous n'aurez pas honte dans 10 ans si on vous ressort ce nom. Voilà, donc réfléchissez bien parce que votre nom sera votre identité, ce sera votre pseudo, c'est comme ça que les gens vont vous appeler dans la rue s'ils ne connaissent pas votre vrai nom. Donc vous ne voulez pas vous faire appeler par des chiffres et des arrobas dans la rue. Vous voulez pas de ça. Donc imaginez votre nom c'est Soraya @2 point d'exclamation 27. Vous voyez, tout ça c'est compliqué en fait. Vous n'allez pas vous faire appeler comme ça dans la rue. Donc choisissez un nom franchement simple qui vous correspond et dont vous n'aurez pas honte et qui correspond. Ça peut même ne pas correspondre au thème de votre chaîne. Ok. Juste choisissez un nom qui matche votre personnalité et ce que vous avez envie de faire. Donc ça c'est un. Et deuxièmement, créer le compte Google et relié à YouTube en fait. Je pense que moi quand je créais mon compte YouTube à ce temps-là, tu créais le compte sur Google. Je pense que c'est toujours comme ça. Tu ouvres le compte Google et Gmail je pense et c'est connecté, c'est lié, quelque chose comme ça. Donc vous créez ça, vous créez l'email adresse et mon conseil c'est d'écrire l'email, les mots de passe et tout parce qu'il y en a assez quand même. Écrivez tout ça quelque part où vous n'allez pas oublier et vous allez toujours vous rappeler. Et donc quand vous avez déjà créé votre chaîne YouTube, même si vous n'avez pas encore posté de vidéo, quand vous avez déjà le compte Gmail, voilà c'est ça que je cherchais, quand vous avez déjà le compte Gmail, même si vous n'avez pas encore upload de vidéo, ça va marquer la date à laquelle vous avez créé. Donc là vous êtes officiellement sur YouTube, même si vous n'êtes pas encore youtubeur. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire une vidéo présentation. Alors moi, je n'en ai pas fait. Moi, j'ai directement balancé la première vidéo. Mais ce que vous devez faire, ce qui est bien de faire, c'est de faire une vidéo présentation en fait. Vous allez vous présenter, vous allez dire, voilà, mon nom c'est ça, ça, ça. Et je commence une chaîne YouTube et je vais parler de ça, ça, ça. Vous élaborez votre plan. Vous dites que voilà, vous allez poster peut-être une vidéo par semaine. Vous allez parler de, disons, make-up ou bien vous allez parler de cuisine or whatever you guys want to do. J'arrête pas de parler. Piré. Voilà, vous faites une petite vidéo. Ça n'a pas besoin d'être long. Vous pouvez faire une vidéo de 30 secondes, 1 minute, juste vous présenter et tout. Et ensuite, numéro 3, allez-y. Dites à vos amis que vous allez commencer une chaîne YouTube. Parce que vos premiers abonnés seront vos amis, votre famille, vos amis d'école, vos collègues, si vous travaillez et tout. Donc, dites à votre famille que vous commencez une chaîne YouTube. Dites à votre famille de dire à leurs amis. Dites à vos amis à vous, à l'école, au boulot,
je sais pas moi, dites à tout le monde en fait. Et quand vous allez poster votre première vidéo, dites aux gens d'aller regarder, dites aux gens d'aller s'abonner et tout. Parce que c'est ce cercle-là qui sera vos premiers abonnés vont sortir de là en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ça, dites aux gens que vous avez commencé une chaîne YouTube, postez sur vos réseaux sociaux. Ah ouais, j'ai commencé une chaîne YouTube et tout. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous n'aurez pas honte de poster sur vos réseaux sociaux que vous commencez une chaîne YouTube. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et n'ayez pas honte. Moi, je vous dis, n'ayez pas honte. Bien sûr, la première fois devant la caméra, ce sera bizarre parce que tu es assise en fait. Parce que quand vous y pensez, on est assise devant une caméra et on parle devant la caméra, on s'enjaille et tout. Genre, tu parles seul, en vrai, tu parles seul. Donc, au début, ce sera bizarre. Ce sera bizarre d'être juste assise seule dans ta chambre et de parler à un objet. Mais après, tu vas t'habituer. Crois-moi, tu vas t'habituer. Si c'est vraiment ce que tu aimes faire, tu vas t'habituer. Donc voilà, je disais, dites à vos amis, à vos collègues, à votre entourage que vous commencez une chaîne YouTube qui viennent vous supporter en force. Parce que si vous ne faites pas ça, au début, vous aurez des likes, un commentaire, une vue sur vos vidéos. Et franchement, si vous continuez dans cette lancée pendant 1-2 mois, franchement, ça va vous décourager. Moi, j'ai pas fait ça au début. J'ai pas fait de vidéo présentation, j'ai rien fait. Et j'ai pas trop dit ça à mon entourage. Donc, j'avais genre 5 abonnés pendant, je sais pas moi, 5-6 mois. 5 abonnés, 10 abonnés, vous voyez. Et ça va pas trop vous encourager. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Dites à votre entourage, faites passer le message au maximum. Et disons, vos 50 premiers abonnés ou vos 100 premiers abonnés seront votre entourage. Et voilà quoi. Et l'étape la plus difficile, c'est arriver à 100 abonnés. Parce que je vous promets que quand vous arrivez à 100 abonnés là, le reste, je dis pas que c'est facile, mais c'est moins compliqué. Parce que quand vous êtes en dessous de 100 abonnés, les gens tiquent avant de s'abonner. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens tiquent avant de s'abonner tout. Et quand vous atteignez 100 abonnés, il y a certaines fonctionnalités de Google qui se débloquent pour vous. Donc vous pouvez faire des watermarks, vous pouvez faire plein de choses sur votre chaîne que vous ne pouviez pas faire avant d'avoir 100 abonnés. Donc faites le tout pour atteindre ces 100 abonnés dans votre entourage d'abord. Après avoir trouvé vos 100 premiers abonnés dans votre entourage, ce que je vous conseille, c'est de trouver d'autres youtubeurs, des youtubeurs qui ont de petites chaînes comme vous, et de vous entraider entre vous, d'essayer de faire des vidéos collab pour essayer de grandir entre vous. Encore une fois, moi, je n'avais pas cette opportunité-là, mais si vous avez cette opportunité-là, allez-y, essayez de faire des petites collabs avec des abonnés qui ont à peu près, des youtubeurs qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que vous. Entraidez-vous, faites des vidéos collab, tout ça comme ça. Comme ça, vous passez vos audiences et tout ça. Et c'est encore plus facile, ça vous booste à filmer et à poster. Parce que franchement, c'est un travail. Les gens ne se rendent pas compte, hein, mais c'est un boulot. Le fait de s'apprêter, mettre ses lumières, investir dans les appareils, s'asseoir, filmer, éditer, tout ça, c'est un boulot et ça demande de l'amour. En fait, vous devez aimer ce que vous faites. Moi, j'arrêterai pas de le répéter. J'arrive pas à parler. What's wrong with me? J'arrive pas à parler, putain. Donc, ensuite, autre astuce, c'est commenter sous les vidéos des gens. Voilà, allez-y sur YouTube. Allez sur Facebook si vous avez Facebook. Moi, je suis pas trop Facebook, mais si vous avez Facebook, c'est super. Allez-y sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, j'arrive pas à parler. Allez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et tout, postez. Et faites en sorte que votre nom sur YouTube soit le même nom sur les autres réseaux sociaux. Ça peut ne pas être la même chose, mais si c'est la même chose, c'est encore plus facile pour les gens de vous chercher sur les réseaux sociaux, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand vous allez faire vos vidéos, mettez toujours vos réseaux sociaux en bas d'infos ou bien sur l'écran, incitez les gens à venir vous suivre et tout ça. En tout cas, attirez l'engagement vers vous, en fait. Proposez du bon contenu, ne faites pas du copier-coller. Copiez pas le contenu de quelqu'un pour coller sur votre chaîne. Soyez vous devant la caméra, parce que si vous faites genre devant la caméra, si vous essayez de step out of character, comme on dit en anglais, si vous essayez d'être quelqu'un d'autre devant la caméra, ça va se voir, ça va se faire sentir. Soyez vous. Si vous avez un accent, parlez avec votre accent. Restez vous devant la caméra. Les gens vont vous aimer pour qui vous êtes devant la caméra. Les gens ne vont pas vous aimer parce que vous ressemblez à un tel ou à un tel. Voilà, soyez original. Restez vous devant la caméra. Si vous êtes bête, restez bête devant la caméra. Je sais pas moi, si vous êtes timide, restez timide devant la caméra. Essayez pas de faire genre vous êtes trop ambiancé devant la caméra alors qu'en vérité vous êtes timide. Voyez un peu. Restez vous. Ça, c'est mon conseil. Ensuite, côté matériel, allez pas vous
vous fatiguez la tête comme moi directement dès que je suis arrivée, ouais, trépied, appareil photo, lumière, tout ça. Moi, j'étais juste excitée dans mon délire. Mais si vous avez un budget et si, je sais pas moi, vous venez de commencer, vous voulez pas trop investir dans tout ça, achetez une ring light et filmer avec votre téléphone. Moi, vous pouvez filmer avec votre iPhone. Moi, j'ai un iPhone 7. Je vlog souvent avec. Donc, vous pouvez faire vos vidéos littéralement et les éditer sur votre iPhone. Il y a plein de vidéos sur YouTube que des youtubeurs postent qu'ils ont filmé et édité avec leur portable. Si vous ne croyez pas, je vous mettrai certains en barre d'infos. Et ce sont des vidéos où vous n'aurez jamais imaginé que ça a été filmé et édité sur un iPhone. Jamais. Mais jamais, tellement c'est bien fait. Donc, juste pour vous dire, faites vos recherches, allez sur YouTube, cherchez comment éditer, comment filmer et éditer sur un iPhone. Achetez-vous une ring light, c'est une ring light quoi. En tout cas, c'est ce avec quoi la plupart des youtubeurs commencent. Moi aussi, ça a été ma première lumière que j'ai achetée. Elle est là-bas, je l'utilise pas aujourd'hui parce que, you know, il y a un peu de lumière donc j'ai pas besoin d'elle, mais allez-y acheter ça. Moi, si vous voulez acheter quelque chose, je vous conseille d'acheter la ring light, un trépied si vous avez un appareil photo. Et si vous n'en avez pas, achetez juste les selfie sticks là. Je vais vous mettre une photo là pour vous montrer de quoi je parle. C'est comment on appelle ça, les iPhone holder là que vous pouvez placer sur votre, je sais pas, sur votre table, mettre votre iPhone, vous asseoir et filmer comme je suis en train de filmer là. Vous pouvez vlogger avec, vous pouvez tout faire avec en fait. Vous n'avez pas besoin d'un budget vraiment $1000 ou $2000 ou 2000 € pour commencer votre chaîne YouTube. Commencez avec ce que vous avez et voilà quoi. Vous prenez pas la tête, faites-vous un plan et le truc, la clé c'est de poster constamment parce que c'est moi, je le dis tout le temps, je le sais, mais je postais pas souvent constamment en fait, jusqu'à récemment. Mais la clé c'est de poster constamment. Parce que quand vous postez constamment, en fait, vous êtes dans les couilles des gens et ils savent que vous êtes là. Ils savent que vous êtes là, vous continuez à poster et quand vous postez aujourd'hui, vous postez pas après 2 semaines. Les gens vous oublient, après ils vous revoient, après ils vous oublient. Mais vous voulez que les gens viennent sur votre chaîne à une heure précise, un jour précis, sachant qu'il y aura du contenu, du bon contenu que vous avez créé vous-même, pas du contenu copié-collé. Quoi d'autre? Be you, do you, restez vous devant la caméra. Les premières fois ce sera bizarre, mais restez vous. Vous devez savoir pourquoi vous faites YouTube. Si vous le faites parce que c'est un divertissement, c'est top. Si vous le faites parce que vous voulez faire des sous, c'est top aussi. Mais sachez pourquoi vous êtes assis devant une caméra pendant 1 heure de temps à filmer du contenu que vous allez éditer par la suite et poster sur YouTube. Perdez pas votre temps parce que beaucoup de gens commencent, après ils s'arrêtent, après ils disent ouais c'est pas ça, c'est pas ce que je pensais. Renseignez-vous, faites vos recherches parce que chaque jour YouTube change, YouTube a de nouvelles règles. Je sais pas, moi-même je suis pas au courant des dernières règles. Chaque jour je dois aller sur Google et regarder un peu tout. Donc restez à la une des changements parce que beaucoup de chaînes ont été supprimées comme ça parce que les régulations changent fréquemment et vous n'êtes pas au courant. En tout cas, ça c'est YouTube, c'est un monde franchement très complexe. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, vous vous habituez en fait. Donc voilà, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'un matos incroyable. Si vous avez la lumière du jour, c'est top. Mettez-vous devant. Moi, je suis assise sur mon lit. Le mur derrière, c'est parfait. En anglais, on dit the less you have, the more creative you have to be. Ça veut dire le moins tu as, le plus tu dois être créatif. Voilà. Donc, soyez créatif avec le peu que vous avez, créez votre contenu. Aimez votre contenu avant de le poster parce que postez pas ce que vous n'aimez pas parce que vous allez finir par supprimer ça de votre chaîne, je vous promets. Postez pas juste parce qu'il faut poster. Et voilà, moi je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo d'aujourd'hui. Ouais, c'est bon, je pense que c'est tout. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Roach Beats. Biggie bang bang, biggie biggie, heavy heavy, baby woman. Biggie biggie, heavy heavy, baby woman.